Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et oui, quel que soit le cas, je dis autant que je peux, c'est tous les jours, mais sinon, ça va s'arranger, que ce soit assez régulier. Vraiment. Alors, avant de commencer, je dis merci pour les commentaires, merci pour les témoignages. C'est ça assez important parce que vraiment, c'est tout un grand encouragement que le temps que je prends pour faire ces messages, ou bien ça apporte quand même une, comment dire, ça porte des fruits en fait. Parce que le but, c'est que les gens soient libérés et que quelqu'un quitte d'un point A à un point B à cause du témoignage. Et que ces témoignages sont assez importants parce que ça encourage même ceux qui écoutent le message, qui parfois ont des doutes et que grâce au témoignage, ils comprennent que, ok, la vie n'est pas toujours ce que l'on pense, donc il y a mieux et on peut faire mieux. Voilà, donc, pardon. Et que aussi, ils ne sont pas seuls, parce que parfois, tu vis une situation, tu as l'impression que tu es tout seul ou toute seule. Mais quand tu écoutes les autres témoignages, tu me dis, ah, mais bon, tiens, je pensais que ce n'était que moi. Non, ça ne peut pas être seulement toi. Alors, mes amours, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications, mes amours. Et comme je dis, c'est toujours un plaisir de m'asseoir ici et de partager ce message de cœur à cœur avec vous. Comme je dis, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Et nous sommes déjà au chapitre 7 qu'on a commencé la semaine dernière. Et je dis, c'est un grand trésor. En fait, aujourd'hui, je dois avouer que je traverse certaines situations sans me faire de soucis. Ce qui n'était pas le cas hier. Hier, je voyais l'ennemi qui vient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, je sais, quel que soit le cas, l'ennemi n'est pas à l'extérieur de nous parce que nous sommes l'unique réalité. Il y a une seule conscience. Et c'est ce que tu permets qui s'extériorise comme ton monde extérieur. Ça veut dire que ça ne peut jamais être quelque chose de l'extérieur, ne peut pas te toucher parce que tout comme les branches d'un arbre ne peuvent pas être arrosées de l'extérieur par la pluie, aussi longtemps les événements ne peuvent pas venir dans notre vie de l'extérieur. Ça doit passer par l'unique source, la conscience. D'où un des messages, il y a peut-être 4 épisodes passés, nous avons parlé de l'hypnose. Et puis des suggestions mesmériques qui ont été faites soit depuis notre enfance, soit lors des journaux télévisés, soit par ce qu'on appelle les incantations ou bien les envoûtements. Peu importe les moyens que ça se passe, mais ton subconscient doit les enregistrer. Parfois de manière inconsciente, par exemple le cas de la publicité subliminale, ou bien les informations, ou les journaux. C'est comme ça que nous sommes programmés. On te donne et on te fait croire que ce qu'on dit est vrai. Et dès que tu acceptes, c'est comme ça que tu as ouvert une porte. Et c'est comme ça que ces choses vont se passer dans ta vie. Et l'une des méthodes, c'était de laver, de renoncer et de revoquer d'une manière inconsciente que, peu importe, pendant mon sommeil ou même en écoutant le journal, peu importe ce que mon subconscient a enregistré à mon insu, je l'annule, je le revoque au nom, bon, tu peux dire au nom puissant de je suis, ça c'est égal, mais je le revoque et je l'annule. Et tu transvases ça par ce que tu veux, par la paix, par la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit ma suffisance en toutes choses, ou bien des choses que moi-même j'ai régénérées pendant d'une manière inconsciente, l'autoprogrammation de notre subconscient avec des pensées négatives qui affectent aussi négativement et qui créent des situations que parfois on pense que c'est l'ennemi, mais c'est nous parce que tant que tu ne l'acceptes pas, elle ne passe pas dans ta vie. Et on a vu le phénomène de résonance. Donc, tant qu'il n'y a pas de résonance en toi, ces choses vont passer inaperçues. Ça va passer outre. Sauf si ça retrouve la résonance en toi par la croyance. Peu importe quand est-ce que tu as cru à cela.
sur une porte ouverte et c'est là où ça peut peut-être t'affecter. Alors, mes amours, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Alors, donc, comme j'ai dit, nous avons commencé le chapitre 7 qui s'intitule « Que ta volonté soit faite ». Et ceci, il y a de deux façons. Déjà, dans la prière de notre Père, qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans le corps, comme c'est établi dans le ciel. » Parce que le ciel, il n'y a pas d'ombre de vibration là-bas. Dieu est l'unique vie et cette vie ne souffre de rien. Dieu est notre être et cet être ne souffre de rien. Seulement, il y a la vérité et ce que tu crois. Et c'est ce que tu crois qui prédomine. Comme le fils prodige, nous sommes tous en route tant qu'on n'a pas atteint un certain degré de maîtrise. On est comme le fils prodigue, errant. Essayant de fournir des efforts pour manger, pour s'habiller, pour se vêtir, pour se couvrir, jusqu'au jour où on se rappelle que, mais dans la maison de mon père, les ouvriers mangent à leur faim. Pourquoi je dois me satisfaire des carouges, la nourriture des porcs et on me les interdit encore pour gagner ma vie? Je préfère retourner dans la maison paternelle. Et quand il a dit ça, le père s'est mis en route et il a dit, il attendait. Quand il arrive, il dit, Père, vraiment, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Prends-moi comme ton serviteur. Puisqu'il avait déjà, soit selon lui, pris tout son héritage. Mais le père lui a dit non. Ce fils qui était mort, quand le frère vient, il a pris, il lui a apporté l'anneau, le boubou royal et il a organisé un festin pour lui, le veau gras. Le frère qui arrive, il dit, mais père, il se fâche, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, ton frère est revenu. Il appelle son père, il dit, que, mais comment celui-là qui a tout pris tes biens, aujourd'hui tu le reçois avec un truc, alors que moi tu ne m'as jamais donné un veau gras. Il dit que, mais tout ce qui est à moi est à toi. Il n'y a pas de division, il n'y a pas pour moi et pour toi. C'est ce que l'autre avait cru, il pouvait partir sans rien prendre. Mais pas s'éloigner parce qu'en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Si le Père ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Le Père a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, pour que nous comprenions que tout ce qui est à moi est au Père. Deuxièmement, le deuxième cas se passe quand, Jésus qui dit, cette coupe, tu peux me détourner de ça. Tu peux m'empêcher de boire. Mais je ne suis pas obligée de passer par là. Mais à chaque moment, que ça soit ta volonté et non la mienne. Ça, c'est déjà les deux endroits où cette parole a été adressée. Bon, nous devons comprendre parce qu'il ne faut pas... C'était Matthieu 26, 42. Et Luc 22, 42. Et puis Marc 14, 36. Ça, c'est des endroits où Jésus parlait et il disait au Père au moment de la crucifixion. Et que ce soit à tout moment, que ce soit ta volonté et non la mienne. Mais il avait déjà enseigné dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est déjà établi dans les cieux. Et ça, c'est ce que nous devons toujours nous rappeler lorsque nous prions. Ça doit être notre prière. C'était un modèle de prière et non quelque chose qui est, comment on dit, un truc stéréotypé. Parce que quand tu pries, tu l'adaptes à ton besoin actuel. Et tu l'adaptes selon ce que tu vis et ce que tu veux. C'est un peu ça. Voilà. Donc, nous allons continuer la lecture, mes amours. Alors, donc, le dernier paragraphe, juste avant d'arrêter. L'homme ne se rend pas compte que la conscience est le Père qui fait le travail. Il tente donc d'exprimer ce qu'il n'a pas conscience d'être. Ici, il voulait nous dire que la conscience est le Père et c'est lui qui fait le travail. Car le Père a dit aux gens, quand ils se demandent, mais il dit que non, ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est le Père en haut-dedans de moi qui fait tout le travail. Donc, moi, je regarde faire et je fais. C'est mon Père qui fait le travail. Quand on lui a dit bon, il dit que personne n'est bon sur cette terre. Le Père est l'unique. Il est l'unique. Il est l'unique qui est bon. Il n'y a pas deux. Car c'est lui qui fait la bonté. La bonté
est de Dieu, elle n'est pas extérieure. C'est un état de conscience divin, tout comme la vie. Dieu est la vie, est l'unique vie. Parfois tu dis, ah, ma vie est comme ça, hein, ma vie est comme ça. Mais ta vie n'est pas comme ça. Tu n'as pas une vie à toi. C'est vrai que c'est par usurpation de titre que nous le disons. Et exactement, ça se passe comme on suppose. Mais en réalité, il n'y a pas une vie pour toi et une vie pour moi. Il y a une seule vie. Dieu est l'unique vie, l'unique source de vie. Et cette vie ne souffre de rien. C'est pour ça qu'on dit elle est immortelle, infinie, éternelle. Oui, la vie qui est Dieu. Et elle est omniprésente. Ça, ce sont les attributs de la vie. Dieu est amour. Il n'y a pas un amour pour toi ou bien un amour pour moi. Nous ne devons pas manquer d'amour. Et tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et que tu ne puisses pas aimer ton prochain. Qui est Dieu en fait? Il n'y a pas de prochain en fait. Dieu, la conscience est ce qui fait tout. Qui tue, qui bénit, qui guérit, qui fait tout. Parce que c'est par cette conscience, Père, que tout se manifeste. Sans elle, rien n'a été fait qui soit fait. Et c'est pour ça qu'il dit ici, l'homme ne se rendant pas compte que la conscience est le Père, qui fait le travail, il tente donc d'exprimer ce dont il n'est pas, si tu n'es pas conscient de quelque chose, elle ne viendra jamais dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience de ce que je veux. Sinon, tu vas demeurer dans un état et on peut migrer d'un état de conscience à un autre. Même, comme on dit, même certains noms, les noms bibliques, ce sont des états de conscience que nous occupons à tout moment de notre vie. Et si un état ne te satisfait plus, migre dans un autre état à ton choix. Mais tu dois prendre conscience que je veux migrer à cet état juste en disant « je suis ». En fait, le fond, c'est que nous avons tellement compliqué. La prière n'est pas ce que nous pensons, qu'on nous a permis de rabâcher. Même quand je commence peut-être la vidéo, je prie, je dis « Seigneur, je te remets tout entre tes mains ». Mais je suis consciente que le paix, la conscience paix, est en tant que ma conscience et la conscience paix est en tant que mon être individuel qui ne souffre de rien. Donc, ce qui fait que malgré l'ouragan qui va bouger là dehors, je sais d'office que la vie qui est Dieu ne souffre de rien. Et la guérison sera très prompte. Mais si tu penses que la vie qui est Dieu peut être malade, elle le sera. Mais tu as pris conscience de la maladie. Tu as pris conscience de la pauvreté. Et celui qui est conscient de la pauvreté n'a pas d'effort à fournir pour vivre la pauvreté. Celui qui est conscient de la richesse est riche. Et celui qui est conscient du bien-être, il l'est aussi, mes amours. Je vais raconter avant de continuer la lecture. Alors, l'autre jour, c'est comme une vision, comment je vais dire. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être rancunier et attendre autre chose dans ta vie. Nous devons déjà nous assurer que Dieu est l'unique réalité et que Dieu est amour. Je ne peux pas dire d'un côté que mon Père et moi, nous sommes un et que tout ce que le Père est, je le suis. Et que tout ce que le Père a est à moi. Je ne manque de rien. Et si Dieu est amour, c'est l'attribut de Dieu. Comment donc je peux en même temps ne pas aimer mon voisin? Parce qu'en fait, même s'ils ne sont pas réels, car Dieu est l'unique réalité, ils se manifestent donc en face de toi en tant qu'un ennemi. Or, nous savons déjà ici que celui qui vient te piquer, tu as invité, créé la piqûre. Et l'autre est là juste pour manifester ton désir de piquer. Or, on le fait sans le savoir. Maintenant, sachant cela, et parfois j'ai discuté avec une personne qui était dans un état dépressif, mais cependant n'était pas prêt à pardonner à son entourage. Vous voyez qu'en même temps, il veut une guérison, mais en même temps, il maintient les gens en captivité.
Je vais prendre le cas peut-être des combats spirituels dans l'église. Tu te mets à combattre ton prochain. Oh, parce qu'il faut que nous comprenions qu'il y a le message mystique de Jésus et le message de l'Ancien Testament que Jésus est venu révoquer. C'est vrai que quand tu prends un combat, c'est pour ça que Paul a dit « Combattez le bon combat de la foi ». Après, on va dire, mais celui-là a voulu me tuer. Oh, nous savons déjà sur ce chemin que c'est toi qui appelles. Tu crées la mort et tu appelles peut-être je ne sais pas quoi par les anciens croyants. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de ces croyances, des traditions qui sont là pour gâter notre foi. Oui. Donc, quand tu essayes de le faire, tu devrais comprendre que les traditions, la personne que tu supposes, c'est parce qu'on t'a dit. Et parce que tu crois à deux. L'autre a deux pouvoirs. L'autre qui a le pouvoir sur Dieu qui est toi. J'ai vécu ça. Et c'était les horreurs terribles. C'était des horreurs. Parce que je m'en prenais au facteur qui me ramenait le courrier. Et avec ce message, j'ai compris qu'en fait, c'était déjà en moi ces choses. Je les avais invités. Et l'autre, quand la porte est ouverte, l'autre va venir entrer parce que je crois déjà en ça. Alors, ceux à qui j'en voulais, et même des choses que peut-être j'ai vécues, je me suis mise à pardonner. Je pense qu'il y a peut-être 3 jours encore de cela. Je le fais toujours, mais il faut toujours le faire. Parce que notre amour doit être inconditionnel. Et puis quelqu'un va dire qu'il n'y a que Dieu. Mais si Dieu est ta conscience individuelle, ça veut dire que tu as le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais sachant que nous avons le pouvoir de lier et de délier, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans ton ciel. J'ai dit, Seigneur, donc, ce qui est dans mon monde, je suis responsable. Je dis, ok, je prends l'autorité aujourd'hui. Je me débarrasse de toute personne que j'ai eue. Je pardonne à toute personne que j'ai eue, d'une manière ou d'une autre, à mal à accuser. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je leur pardonne et je les libère de ma vie. Je libère toutes ces choses, ces petits trucs qui se passaient, ne sachant pas que je crée. Maintenant que je suis sûre et consciente, je crois que c'était après cette lecture, le dernier épisode. Je dis, je libère toute personne dans mon monde que j'ai gardé captif d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un système, que ce soit, je ne sais pas, une croyance. Je me libère de toute forme de croyance. J'appelle l'amour dans ma vie. Je me débarrasse de toute forme de croyance en l'ennemi. Parce que même s'il y a l'ennemi, la parole de Dieu dit, prie pour eux. Vous avez entendu la loi de Moïse. Dit, dent pour dent, œil pour œil. Mais moi, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, aime ton prochain. Si on te tape à la joue droite, tends la joue gauche. Ou c'est la joue gauche, tends la joue droite. Il vous a été dit que si quelqu'un te demande 10 000, oui, il y avait des gens à l'époque qu'on demandait des milliers ou c'est de ceci ou c'est comment dire, c'était un peu comme les corvées en fait. Tu arrives et les gens te forçaient de porter leur charge sur 1 kilomètre par exemple. Il dit que si on te demande 1, fais-en 2. Ou ceux qui venaient te demander les choses. Il dit que si on te demande, donne la tunique, donne le manteau. En fait, c'était juste pour dire que, en fait, il n'y a pas, l'autre n'est que toi, réversible. Donc, débarrasse-toi de ces choses. Pardonne. Aime, sois amour. Aime comme ton père aime. On ne peut pas vouloir être Dieu et en même temps avoir de ressentiment pour tout le monde et pour toutes les choses. Les insulter, je ne sais pas quoi, les combattre. L'ennemi ne doit pas être combattu. Et il m'a encore rappelé l'esprit. Pardonne à la même personne 7 fois, 70 fois, le même jour. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vraiment que c'est dur. On oublie
ces trucs élémentaires qui nous propulsent, parce que c'est nous qui allons nettoyer notre champ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous qui ne pardonnons pas à l'autre, ça veut dire que nous ne serons pas non plus pardonnés. Pardonne-moi mes fautes comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'offensent. Vous voyez que c'est donnant. J'ai dit, Seigneur, mon monde, je le couvre d'amour. Je le couvre de paix. Et mes ennemis, mes soi-disant ennemis, papa, je prie pour eux. Je reconnais l'activité de Christ en eux. Je les bénis, Seigneur. Papa, je les englobe dans ton amour. Et donne-moi de les aimer inconditionnellement. Et de m'aimer. Et c'est qui? L'autre, c'est qui? C'est Dieu. Tu peux pas dire donc, parce qu'on dit que le même mental, le voleur, le bandit, le pauvre, le riche, le malade, le saint, c'est le même mental. Il n'y a qu'un seul mental universel qui est Dieu, qui est le mental divin, qui est ton mental qui me regarde et mon mental. C'est pour ça que les choses peuvent circuler. Sinon, ce que tu penses, pourquoi ça doit m'arrêter? Ah oui, tu vois, tu captes, tu interceptes les choses sur ton chemin, mais ça passe par l'autre. Parce que si quelqu'un, s'il vient et que tu n'es pas, tu es fermé, il va passer outre. Et on dit que le meilleur combat, l'amour est le solvant universel. Et un avec Dieu est la majorité. Donc, en fait, c'est important de le savoir parce que, en fait, tu te nettoies. Tu nettoies ton air. Tu nettoies tout ce qui t'entoure. Tu n'as pas de problème. Mais à toi de décider. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça à ta place. L'ennemi, si tu lui donnes l'amour et neutralises, parce que tu as le pouvoir d'arrêter. Tu revoques et tu renvoies. Tu peux retourner comme tu peux dissoudre dans la terre. Fais de ça ce que tu veux, mais tu peux retourner son courrier. Tu dis, je ne veux pas. Si tu sais que tu n'as pas commandé, et ce que tu n'as pas commandé ne t'arrive pas. Si tu dis, je retourne, tu retournes. Il retourne à son expéditeur. Parce que c'est juste le truc. Un paquet qui arrive à la poste, la meilleure façon de dire, je retourne ce courrier à son expéditeur. Mais seulement prie pour cet expéditeur afin qu'il ne t'envoie plus des courriers. Et il ne le fera plus. C'est assez important, mes amours. Donc, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. En fait, tu te rends compte, tu vas t'asseoir et tu as une paix qui... Et ceci doit être fait au quotidien. Car chaque jour suffit sa peine. Localise ce soir, toi qui m'écoutes, tous ceux qui t'en veulent, que tu penses qu'ils t'en veulent. Les grands-parents, les anciens, les ancêtres, mais tu peux... C'est ça la méthode de la révision en fait. Ce que je fais, c'est la révision. Tu localises, tu vois ton désir même. Le désir ne doit pas être une maison qu'on manifeste. Ça peut être aussi la paix que tu veux manifester dans ton monde. Et que tu sois vraiment le sel de la terre tel qu'il est dit. Que tu sois la lumière du monde. Tu ne dois pas seulement affirmer je suis la lumière du monde. Mais tu dois aussi agir en tant que lumière du monde. Tu ne dois pas seulement dire que je suis le Christ, mais tu dois agir comme le Christ agit. Tu ne dois pas seulement affirmer je suis le début et la fin, mais tu dois aussi agir comme ça. Et si tu es le début, tu es la fin, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a qu'un seul je. Ça veut dire que quand tu pointes, bien sûr tu es en train de dire tu, mais le tu là c'est qui? C'est le je. Qui est seulement mal conditionné ou marionnetté pour faire des choses. Jusqu'à ce qu'il fasse la prise de conscience que je suis lui. Mais il n'y a que lui, il n'y a que je suis en route. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et lorsque tu dis que ta volonté et non la mienne, puisque s'il n'y a que lui, il n'y a que sa volonté qui doit être faite. Bien sûr que l'idée de séparation de deux te permet de vivre comme s'il y avait lui et toi. Mais si tu arrives à comprendre qu'il y a le un unique, tu vas laisser sa volonté être faite parce que ça ne peut qu'être bien pour toi et pour l'entourage. Et du coup, l'ennemi va disparaître. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi. C'est ce que Jésus voulait nous dire. Oui, il n'y a pas de dent pour dent. Prie pour tes ennemis. Donne-leur à manger. Et c'est le plus dur. Si tu identifies ton ennemi, prie pour lui, donne-lui à manger. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi, c'est l'amour que tu dois donner. Tu pardonnes. Tu reconnais l'unité, le cep et les sarments, je suis le cep, je.
et il y a un seul jeu. Et vous êtes toutes des sarments. Le Christ, le sarment, nous sommes chacun pour soi le Christ, mais en même temps, le sarment sur le Christ. Comme Paul disait, il y a l'organisme tout entier. C'est s'agence pour être le seul nouveau homme. Nous sommes les parties de tout ce nouveau homme. Mais pas partie comme si c'était la conscience et esprit. Elle n'est pas déjà charnelle. Elle n'est pas les atomes. Elle n'est pas atomique. Elle n'est pas la chair et le sang. Ce corps, le sang c'est quoi? C'est l'esprit. Le corps, mon corps est esprit. Et si mon corps est esprit, ça veut dire que il est total et complet. Ça veut dire que ça ne peut pas être diminué ni augmenté. Il répond la divinité à 100% à chaque point de son être. Donc, si tu remarques quelque chose, pardonne le Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, parce que la personne qui comprend ne va même pas le faire. Mais comme on est enclin dans la dualité, on voit bien sûr, deux pouvoirs. Mais si nous migrons et on refuse de croire au bien et au mal, on rentre dans le je suis, l'état inconditionnel de l'être. Là, il n'y a pas d'attaque. Là, il n'y a pas de combat à faire. Là, il n'y a rien. Il n'y a que je suis, mon amour. J'espère que peut-être cet exemple va inspirer quelqu'un. Parce que si nous voulons la paix, nous devons œuvrer pour cette paix. Chacun pour soi. Et parfois, il y avait des choses que je dis, mais plus jamais. Mais en fait, quand tu te recules, tu dis, oh my God, papa, tu pardonnes. C'est moi, en fait. C'est moi. C'est une partie de moi. Il n'y a que je. Et le je n'est pas divisé, même si ça en a l'air. Ce n'est pas divisé. Un serment est constituable. Et même s'il y a plusieurs sarments, il n'y a qu'un seul arbre qui les nourrit. Et la nutrition vient tous du bas. Donc, tu ne peux pas arrêter le flot. Ce n'est pas possible. Tu peux arrêter le flot dans ta vie en croyant que ce n'est pas comme le fils prodigue qui a pris sa part et est parti jusqu'à ce qu'il retourne dans la maison paternelle. C'est comme si tu étais suspendu. Jusqu'au jour où tu vas encore reprendre la structure de l'arbre et être collé. C'est juste c'est un état de conscience, c'est juste par des pensées. Tel que l'on pense, tel il est. Ah oui, tu ne peux pas être tel que tu ne peux pas être ce que tu ne penses pas. Ce dont tu n'as pas conscience. Tu n'es pas conscient d'être. C'est ça, ce petit verset. Alors, on continue. Voilà. De telles luttes sont vouées à l'échec. Donc, si tu luttes pour tenter d'exprimer ce que tu n'es pas conscient d'être, une telle lutte est vouée à l'échec. Ça, c'est normal. On a déjà expliqué en long et en large. Si je ne suis pas conscient d'être ce que je cherche, je ne le trouverai pas. Parce qu'il n'est pas en dehors de toi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le monde, mon monde est ma création. Je dis, waouh, quelle horreur. Qu'est-ce que j'ai créé comme monde? Je dis, Seigneur, je nettoie mon air. Je décide et je décrète la paix. Je décide et je décrète, je bénis tout le monde. Je les bénis tous, à l'aller comme au retour, qu'il soit une bénédiction. Je reconnais l'activité de Christ en tant que chaque être, en tant que moi. Parce que si je suis l'unique cause dans mon monde ou mon univers, bien sûr, c'est l'état de conscience dans lequel tu entres. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui tiens le mouvement. Je crois que le dernier, la Kabbale, je crois qu'il y a une espèce, soit c'est la partie 1 ou partie 2. De toutes les façons, il y a un niveau donné qui a cela. Nous devons comprendre que, en fait, nous sommes l'unique pouvoir dans notre monde. L'unique cause, l'unique pouvoir opérant. Parce qu'il n'y a pas de... C'est ce que nous devons comprendre. Mais si nous arrêtons la guerre, il n'y aura plus de guerre dans ta vie. La guerre va cesser si tu cesses la guerre. Les combines que les gens font, bien sûr, ta vie sera comme ça, jusqu'au jour où tu vas arrêter. Mais tant que tu n'arrêtes pas, il faut que tu sois déjà conscient que tu crées tous ces mouvements dans ta vie.
alors tu vas l'arrêter et les choses seront bien. Tu penses tromper, mais tu ne trompes personne, tu te trompes toi-même. Tu penses voler dans le sac de ton ami, mais tu ne voles chez personne, tu te voles à toi-même. Mes amours, ça doit être important pour chacun d'entre nous, pour l'évolution. Alors, donc, de telles leçons vouées à l'échec. Seul le présent s'exprime, seul le présent, je suis ça, s'exprime. Si je ne suis pas consciente d'être ce que je cherche, je ne le trouverai pas. Dieu, ma conscience, ta conscience est la substance et la plénitude de tout. Donc, nous devons en être conscients qu'il ne nous manque de rien. Nous sommes la source d'amour. Nous sommes amour et la source d'amour. Parce que si mon père et moi, nous sommes un, je ne peux pas être aujourd'hui amour et demain je dis, je te déteste. La haine vient d'où? C'est pour ça que Dieu aime le bon et le mauvais. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Parce qu'il n'y a que Dieu. Quand le soleil, il ne peut pas avoir le soleil à un endroit, il dit que non, je vais trier ceux que je... Non, parce que ce n'est pas par le mérite, c'est par la grâce que nous sommes tous sauvés. C'est ce que la Bible nous dit. Bon, moi je dis, je me réfère à la Bible. Si c'est le mysticisme, c'est le mysticisme lié à la Bible. Oui, chrétien, le Christ. Parce qu'il y en a plusieurs courants. Mais Joël, ou que ce soit Neville, utilise la Bible. Donc nous sommes dans le mysticisme chrétien. Ce que Christ a enseigné. Et ici, le mysticisme veut dire tout simplement uni à Dieu. Un avec Dieu. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que le Père a est à moi. Ça, c'est le mysticisme. Pas plus. Il n'y a rien d'autre derrière. Voilà. Quand on dit le mystique, c'est celui qui est uni à la source. Voilà. Donc, la volonté de Dieu est la connaissance de ce qui est et non de ce qui sera. La volonté de Dieu est la connaissance de ce qui est et non de ce qui sera. Parfois, tu vas voir certains points de prière ou bien dans je serai ceci. Non, si tu seras, tu es en train de renvoyer ta bénédiction à des années-lumière. Dieu, donne-moi ceci, donne-moi la maison, donne-moi la voiture, donne-moi ceci. Non, tu es en train de renvoyer ce que tu donnes parce que ça veut dire que tu n'es pas. Tu n'es pas conscient d'être ce que tu veux. Et donc, aussi longtemps que tu vas demander, veut dire qu'il y a le manque. Tu reconnais le manque, ça veut dire qu'il n'est pas encore là et tu n'auras jamais. Dieu est conscient, actuel et présent. C'est pour ça que dans le verset d'avant, c'était que seul le présent s'exprime. Le présent, je suis, maintenant. Donc, nous devons être conscients de ce que nous sommes, nous voulons être. Nous devons l'être maintenant et décréter malgré l'absence, savoir que c'est là. Et ce n'est que la terre soit, que la terre fût. Ce n'est que la lumière soit, que la lumière fût. Il n'a pas dit que la lumière sera, il a dit que la terre soit, que la lumière soit, que les firmaments soient, que les arbres soient, que les luminaires soient. Dieu n'a pas dit qu'ils seront, non, non. Qu'il soit et cela fut, c'était des ordres. Et c'est pareil pour nous. Reconnaissons que nous sommes ce que nous voulons. Définissons ce que nous voulons et acceptons, supposons, prétendons que nous le sommes. Et nous le sommes. Et ça va venir. C'est ça qui se manifeste. Je suis, je me souviens quand j'étais pauvre. Je me souviens quand je n'étais pas connu, veut dire que je suis connu. Je me souviens quand je n'avais pas encore vendu un livre qui a été écrit par moi-même. Veut dire que je les ai. Je me souviens quand je souffrais. Veut dire que je ne souffre plus. Je me souviens quand j'étais malade. Veut dire que je suis guérie. Je ne peux pas me souvenir de la maladie quand je suis encore malade. C'est un acte passé. Quand j'étais malade, c'est au passé composé. Mes amours, ça c'est assez important pour avancer. Voilà. Alors, au lieu de voir ce dicton comme que ta volonté soit faite, vois-le comme que ta volonté est faite. L'œuvre est achevée. Ta volonté est faite déjà.
Parce que quand on dit soit, ça veut dire que ça va encore venir. Bon, c'est juste une question d'interprétation ici. Et ça, c'est assez important de le savoir. Donc, ta volonté est en train d'être faite, je crois. Parce qu'il y a un truc que Neville avait expliqué. It's being done. Donc, ta volonté est en train d'être faite. Donc, c'est il avait dit, je ne sais plus comment il a appelé le temps, donc en train d'être fait. Ton règne est en train de venir, d'être installé. C'est ça. Pas qu'il vienne comme s'il n'était pas là. Il est constamment en train de faire la volonté de Dieu. Elle est toujours en train d'être faite. Ça, c'est important que nous devons comprendre ce temps-là. Je crois que c'est dans une des conférences, je ne sais plus laquelle, mais si je trouve ça, je vais vous donner, je vais mettre peut-être le titre, la vidéo en bas, le titre de la vidéo en bas. Et je dis merci à Kad pour je me souviens quand, elle a laissé ça sous l'une des vidéos, dans son commentaire, donc pour que quelqu'un qui avait besoin n'a qu'à cliquer dessus et tomber directement sur cette vidéo je me souviens quand, en fait, parce que je disais qu'il faut l'écouter, c'est une des méthodes de la manifestation. Voilà, merci beaucoup. Alors, au lieu de voir le dicton, bon, c'est déjà fait, donc la volonté de Dieu est en train d'être faite. Donc, au lieu de dire que ta volonté soit faite, il faut dire que ta volonté est en train d'être faite. L'œuvre est achevée. Elle ne se fait pas maintenant, c'était achevé depuis. Donc, elle est en train d'être faite constamment. C'est une constance. Et c'est le participe quoi? Présent, toujours en train d'être fait. Ça, c'est important. Le principe par lequel toutes choses sont rendues visibles est éternel. Donc, dans l'invisible, c'est établi. C'est pour ça qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est établi. Donc, et ça, c'est toujours en train d'être fait et œuvré par notre prise de conscience et par notre proclamation que nous sommes ce que nous voulons être, nous désirons être et avoir. Si c'est la maison, je suis la villa, je suis le château. Et proclame-le aussi longtemps. Je me souviens quand je n'étais pas dans mon château, veut dire que tu es déjà dans ce château. Et commence à décrire. Comme le vieux manoir, le grand-père dit, je me souviens quand ici il n'y avait que des runes, maintenant voilà, il y a de ceci, il y a cela, et de génération en génération, il s'est mis et il a créé par la parole. Après Neville refait la vision, c'est lui-même qui est le grand-père, et il est en train d'écrire. Mais tu peux faire la même chose. La villa, ton château doit être combien? C'est de quelle manière tu veux qu'il soit comment? C'est toi de définir. Et maintenant, quand tu dis, je me souviens quand je n'avais pas encore de château, mais maintenant je suis dans un château qui est constitué de ceci à 2 niveaux ou à 3, avec ceci, je ne sais pas, avec un grand jardin, avec peut-être une piscine. Décris-le. Ne t'occupe pas de comment. Le comment retarde cela. Voilà. Alors, donc, on va peut-être s'arrêter comme ça pour cet épisode et on verra ce qu'on va faire après. Les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Et il n'est pas entré dans le cœur des hommes ce que Dieu a préparé pour eux, pour ceux qui aiment la loi. Les oreilles n'ont pas entendu, l'œil n'a pas vu. Et ce n'est même pas entré dans leur cœur. Ils ne sont pas conscients de ça. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui aiment la loi. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Et il n'est pas entré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Ça, c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'un sculpteur regarde un morceau de marche informe, un sculpteur, il voit enfoui dans cette masse informe son œuvre d'art achevée. Quand il regarde peut-être un morceau de bois, il voit déjà ce qu'il veut sortir de là. Et ce n'est pas quand il se met à taper qu'il crée. Non, il a déjà vu. Et il n'enlève seulement les débris qui ne sont pas nécessaires pour son travail. Il les enlève et il laisse l'œuvre qui est déjà achevée dedans. L'architecte finit la maison avant de la construire.
Donc, quand il vient sur un terrain, il étudie le terrain, il voit son œuvre finie. Et c'est après, selon les plans, que la maison est construite. Mais ça veut dire que la maison était déjà construite. Elle vient seulement, les maçons viennent seulement l'achever. Voilà. Le sculpteur, au lieu de réaliser son chef-d'œuvre, ne fait que le révéler en enlevant la partie du marbre qui cache sa conception. C'est ça. Donc, lorsqu'un sculpteur regarde un morceau de marbre informe, il voit enfoui dans cette masse informe son œuvre d'art achevée. Le sculpteur, au lieu de réaliser son chef-d'œuvre, ne fait que le révéler en enlevant la partie du marbre qui cache sa conception. Pour cette, on va terminer. Donc, nous voyons que nous devons faire attention. Nous passons le temps à vouloir inventer. Non, tu dois déjà voir ce que tu veux. Comme le sculpteur, comme l'architecte, tu dois avoir ton plan, ce que tu veux. Et te définir comme cela. Que ta volonté soit en train d'être faite. Ta volonté est en train d'être faite. Being done. Your will is being done. En anglais. Ta volonté est en train d'être faite. Elle est toujours, parce que c'est déjà achevé. Donc le sculpteur ne te fait pas, il ne crée pas. Il vous révèle son œuvre qui est déjà vue, où il va, et il enlève seulement les parties du marbre qui ne sont pas intéressantes pour lui. Et c'est pareil pour l'architecte. Il a tout et il voit le terrain où est-ce que tout sera. Il institue et il vient seulement placer et vous voyez l'œuvre achevée. Mais il a vu cette œuvre depuis longtemps. Et le maçon ne met que ça en œuvre, ce qui est déjà réalisé. Donc c'est un peu comme ça que nous devons prier. C'est la même chose que nous devons concevoir notre désir accompli, qui n'est pas ce qui sera. Car nous n'aurons jamais ce que nous ne sommes pas conscients d'être déjà. Allez mes amours. Je vous aime très, très, très fort et je suis toujours contente quand je me mets ici et je fais quelque chose. Soyez bénis, jusqu'à la prochaine. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Allez, love you et merci pour les dons, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Partagez le message tout autour de vous et surtout seulement le lien afin qu'ils viennent eux-mêmes découvrir tout le trésor que nous avons sur la chaîne et en même temps s'abonner. Allez, bye bye!